De l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo ne dispose pas des moyens suffisants pour lutter efficacement contre le M23. Cette rébellion, présente dans la province du Nord Kivu, est en pleine résurgence depuis la fin du mois de mars, malgré l'intervention de la MONUSCO et de l'armée congolaise. Ces affrontements ne permettent pas non plus de lutter contre les autres groupes présents dans cette partie du pays, parmi lesquels les ADF, cette rébellion ougandaise, est responsable selon les autorités de nombreuses exactions sur les civils. Écoutez Mathias Gilman, le porte-parole de la MONUSCO. Le M23 se comporte beaucoup plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Ce qui veut dire qu'ils ont effectivement des équipements qui sont extrêmement sophistiqués et que nous, de notre côté, en tant que mission de maintien de la paix, nous sommes équipés à la fois en termes de taille d'hommes, de contingents et d'équipements pour lutter contre des groupes armés et des milices. Pas des armées conventionnelles qui ont des moyens, des équipements de nuit, pour parler de manière simple. L'inquiétude que nous avons, c'est que si cette situation du M23 perdure, ça a aussi le potentiel de créer un vide sécuritaire sur d'autres régions où les ADF notamment sont présents, où la Codeco est présente et d'autres groupes Maï-Maï, et que nous avons besoin que la désescalade se concrétise le plus vite possible avec le M23, parce que à la fois l'armée congolaise et à la fois nous n'avons pas des moyens extensibles à merci et ne pouvons pas garantir une présence ultra efficace partout en même temps. Mathias Gilman, le porte-parole de la MONUSCO au micro RFI de Patient Ligodi, a noté qu'au moins 9 civils ont été tués mardi soir dans 2 attaques distinctes attribuées au groupe des